Comment devient-on animateur de pause tendresse et consentement? Pour les autres animateurs d'ateliers câlins, etc., je ne sais pas, mais moi j'ai choisi de me former avec les leaders mondiaux, avec ceux qui ont inventé même le concept il y a près de 20 ans aux États-Unis. C'est-à-dire que je me suis formée auprès de cuddleparty.com. Je suis la première française certifiée de cette approche. Et comment ça se passe? On commence par réétudier la manière de faciliter un événement. Comment on crée les conditions pour que chacun ait la sécurité nécessaire et l'espace nécessaire pour peut-être oser des choses différentes, oser interagir d'une autre manière avec l'autre. Comment on crée cette sécurité, comment on crée cet espace? La deuxième chose ensuite, une fois qu'on a acquis cette théorie, c'est passer à la pratique bien sûr. Et donc dans le processus, on a au moins 3 sessions à animer sur laquelle il y a un certain nombre de personnes nécessaires. On demande un feedback écrit aux participants que j'envoie à l'organisme et ensuite on a aussi ce débrief. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Et donc on est accompagné avec Adam Pohlman et Madeleine Cunazo, qui sont 2 personnes que je trouve extraordinaires dans leur capacité à accompagner et à faire monter en compétences et qui nous aident à voir comment on peut évoluer pour offrir cet espace le plus sécure et le plus joyeux en même temps pour les participants. Et donc j'ai eu la joie début 2022 d'être la première française certifiée. Je suis la 171e dans le monde à pouvoir partager ces moments de cuddle party qu'en français j'appelle pause tendresse et consentement. C'était important pour moi de faire tout ça pour pouvoir offrir l'espace le plus sûr pour tout le monde.